commencer, je croisais Mathieu Michel là tout à l'heure qui avait l'air d'aller bien. Alors, ouais. Nous avons toujours une petite incertitude le concernant. On attend le dernier moment là, pour prendre une décision. Effectivement, si on a le feu vert au niveau médical de sa participation, mais si en même temps, lui, psychologiquement, il sera dans le groupe, et bon, bien évidemment, il faut... Qu'est-ce qu'on peut faire un petit point un peu plus global donc, sur ceux qui ne seront pas là? Sur l'effectif, alors oui, on a quelques joueurs. On a Joris qui a mal au pied, Lenny qui malgré un petit problème devrait nous rejoindre malgré tout. Nous avons comment il s'appelle, Brian Passy, lui. Brian Passy. Ah non, Brian il est toujours out. Conté, c'est toujours... Voilà. Bon. On repart à peu près sur le même groupe que nous avions précédemment. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Oletan, c'est la même chose, il est toujours out. C'est quoi Oletan? Il a un problème. On nous a dit que c'était une ancienne blessure et qui s'est ravivée lors du choc, du contact qu'il a eu face à Rodez. Ah oui. Rodez, il est blessé. Ouais, d'accord, ok. Donc, il est revenu dans l'équipe, dans la compétition, tout ça, mais jamais avec ses moyens. Et il a toujours, malheureusement, reçu des chocs. Et en fait, bon, ça n'a pas arrangé ces histoires. Et on l'a perdu. On l'a perdu depuis un bon nombre de matchs. Ça fait au moins 7 semaines. Donc, dans quel état d'esprit vous rendez à Bastia, sachant que même une victoire pourrait ne pas vous sauver finalement? On y va avec le désir de ne pas terminer la saison comme ça, sans avoir un sursaut d'orgueil, sans avoir la détermination et l'envie de faire un résultat. Nous allons chez un adversaire qui est certes pas facile, où il n'est pas facile de jouer et d'obtenir un résultat, mais en même temps, ils ne peuvent pas espérer grand-chose, eux non plus, de la situation. Donc, on y va dans un contexte qui est relativement favorable, dirons-nous. Donc, pour ce qui nous concerne, on se doit, à un moment donné, de relever un petit peu plus la tête. Et je crois que, sans être utopiste à ce niveau-là, le match de Metz, malgré le résultat négatif, nous a laissé espérer sur une première partie du moins quelques choses, quelques envies, quelques éléments qui pouvaient nous permettre d'être et d'obtenir un autre résultat. Et puis bon, les choses n'ont pas tourné comme on l'espérait, mais pour autant, en allant un petit peu plus loin dans cet esprit-là, je crois que nous avons le devoir, même pour les supporters, pour les amoureux du football ici à Niort, d'avoir ce sursaut d'orgueil quand même et de démontrer autre chose que ce que nous avons démontré jusqu'à présent sur une rencontre de football, quoi. Avec un résultat positif, ça serait bien. Vous avez indiqué justement cette conférence de presse après Metz, il y avait plus d'envie justement dans cette équipe de Niort. Alors voilà, il y avait et puis on est retombé sur des travers. Le deuxième but, on perd le ballon, chose qui est malheureusement latente chez nous. On perd le ballon devant notre surface. 2 passes, centre-but, et le troisième, c'est une offrande. Donc voilà, alors que nous avions la possibilité un peu avant de marquer. Le gardien de but avait aussi annihilé deux situations importantes pour nos adversaires. Mais bon, voilà, le football est ainsi qu'il est. Nous avons voilà, malheureusement échoué dans nos tentatives, et là on espère bien
retrouver un peu plus de panache. Voilà. Comment est-ce que vous vivez un peu cette situation? Parce que vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Alors je la vis pas très bien, je pense que personne ne peut bien la vivre, mais moi, je me suis rendu compte que sur ces deux derniers mois, la mission était un peu plus que compliquée, et voilà, et que dans ce type de circonstances, il est toujours délicat d'obtenir des résultats, et que les résultats que l'on peut obtenir, ils se définissent par des petits détails et de petites choses qu'on n'a pas su réunir tout le temps au bon moment, et on n'a pas su mettre tout le temps les bons ingrédients. On s'est un petit peu éparpillé, on s'est un peu comment dire, étiolé sur certaines choses qui nous ont pas permis de réaliser l'objectif que l'on pouvait se fixer, qu'on s'était fixé pour le moment. Et voilà, et je ne peux pas être satisfait de cette situation-là, parce que c'est quand on regagne une compétition et qu'on revient en deuxième division en France avec même si les circonstances sont difficiles, mais on revient avec des ambitions, avec un désir de bien faire, avec une volonté d'apporter quelque chose, et puis on s'aperçoit que bon, peut-être que tous les ingrédients n'ont pas été mis non plus pour qu'on fasse tout ça. Je crois que nous avons tous nos parts de responsabilité là-dedans. Et voilà, donc... mais le constat, c'est un constat, bon, c'est pas... Footballistiquement, ça reste quand même bon, pas quelque chose de flamboyant, quoi. Le groupe est forcément touché, hein, évidemment, puisque avec cette accumulation de défaites et puis ces perspectives qui s'annoncent, comment on fait pour qu'il ne soit pas finalement complètement résigné? Quel discours voilà, on lui tient? Le discours, bon, il faut casser cette c'est pas une dynamique, cette spirale. Voilà, cette démarche de voilà, on est là, on n'y arrive pas, nous n'avons pas les résultats que nous souhaiterions, et ainsi de suite, et être négatif tout le temps, et d'être défaitiste. Voilà, le terme m'échappait un peu. Bon. Alors, il faut essayer de retrouver un peu un état d'esprit un peu plus conquérant, d'avoir un peu plus envie. Alors, ce sont que des propos. Ouais. Il faut le mener par des actes. Et les actes, cette motivation, on ne peut la trouver qu'au travers d'une réflexion sur notre devenir footballistique. Je le dis, je le répète, et je l'ai dit aux joueurs, il faut que personne pense, quelle que soit sa situation actuelle, que son avenir n'est pas lié non plus aux résultats que l'on obtient ici. Que l'on soit encore sous contrat ou que l'on soit en fin de contrat, le regard que portent les autres sur la situation de Niort, elle est globale. Et elle comprend les joueurs de cette équipe-là. Et si eux-mêmes ne sont pas en mesure de prendre conscience de ça et de donner à un moment donné un peu le meilleur de leurs mains pour dire que dans une situation délicate, ils ont le caractère, la volonté et la qualité technique pour obtenir des résultats, les autres équipes peuvent se poser des questions aussi sur le choix qu'ils pourraient avoir envie de faire, les concernant. Le football, on ne juge pas les gens que sur leur qualité technique. Il faut démontrer un certain tempérament, une certaine volonté, d'autres qualités que les qualités footballistiques pour être un bon footballeur professionnel. Je vais rebondir un peu sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Quand vous êtes arrivé il y a 2 mois maintenant, est-ce que vous attendiez à avoir ce chantier-là, à ce que ce soit aussi difficile? Non. Non.
Non, au travers du premier match que j'ai pu voir et qui était le match à Paris FC, non. Je pensais que nous avions les moyens de pouvoir voilà, obtenir autre chose que ce que nous avons obtenu jusqu'à présent. Voilà. Mais pour autant, fallait mettre en place, il fallait arriver à obtenir de la part des joueurs, de la part de l'organisation même, une démarche plus complète, plus conquérante, bon, il y a plein de choses qu'on ne va pas développer ici, mais qui font que voilà, pour obtenir des résultats, c'est tout un ensemble de choses. Et je pense que nous n'avons pas fait ce qu'on devait faire. On a un peu failli. Est-ce que vous pensez que cette équipe avait le potentiel pour faire mieux si vous étiez peut-être arrivé plus tôt, si vous aviez eu plus de temps? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose les choses auraient pu se passer autrement? Bon. Ouais, je le pense. Non, mais je le pense sincèrement. Je souris parce que quand vous prenez en charge quelque chose, c'est que vous espérez pouvoir changer. Il est évident que s'il avait pu avoir l'opportunité plus tôt, je pense que déjà le positionnement de l'équipe aurait été différent, et puis au travers de ça on aurait pu insuffler, et puis les données sont complètement différentes, le comportement des joueurs, la vie autour du club, tout aurait pu être différent à ce niveau-là, et effectivement nous aider à obtenir des résultats différents. En même temps, sur un délai plus important, on a la possibilité de changer des choses qu'on n'est pas en mesure de changer. Voilà. Quand vous êtes dans un club qui a eu différents entraîneurs, différentes méthodes, différentes façons d'aborder les sujets sur le terrain, le fait d'avoir un autre entraîneur qui veuille lui aussi, dans un discours, un truc, faire passer d'autres messages, je pense que les têtes des joueurs elles sont un peu encombrées de différents principes, et plus la période est courte, plus la difficulté est grande, c'est-à-dire que des messages technico-tactiques, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc il y a des choses que vous avez apprises quand vous étiez petit et qui sont pas très bien. On a du mal à se départir, hein, à un moment donné, parce que avant d'y arriver, il faut répéter. Donc effectivement, le temps de travail que nous avons eu a été trop court pour obtenir. Mais si nous avions eu un temps de travail plus important, je pense que des modifications de comportement auraient été plus marquées sur l'ensemble des matchs que ce qu'on a pu le voir. Sur le contexte de Furiani, puisque vous parlez un petit peu du match samedi, c'est quelque chose que vous craignez là-bas? Vous n'avez pas peur que l'équipe soit un peu, pas tétanisée, mais qu'elle perde un petit peu ses moyens, ou alors finalement qu'elle se galvanise par rapport à ça peut-être? Oui, alors je pense qu'on arrive à Furiani dans un contexte qui est loin d'être défavorable. Je connais bien, j'ai des origines, voilà. Et je connais bien les gens là-bas aussi. Ils ne vont pas nous faire le cadeau, c'est évident, mais le contexte n'est pas un contexte de compétition avec une charge émotionnelle importante, avec un désir et une obligation pour eux de vaincre absolue. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose pour maintenant. Voilà, ça reste un match de football, ils vont le jouer, hein, c'est évident. Mais le contexte extérieur et l'atmosphère que l'on peut être amené à vivre dans d'autres circonstances, ça ne sera pas le cas sur cette rencontre.